Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué. On se retrouve donc pour la dernière vidéo bois de la saison. Comme tu l'as vu dans la dernière vidéo, j'ai terminé le tout dernier spot au bord de la rivière. J'ai tout fait ça en une matinée. Là on est l'après-midi, mes tronçonneuses sont encore sales. Donc vu qu'il me restait un petit peu de travail ici, je me suis dit que j'allais entièrement terminer de tout couper, tout fendre, tout préparer, que je n'ai plus qu'à charger. Voilà, et à l'issue de cette petite vidéo, on fera le petit bilan de ce troisième lot et voir peut-être même de toute la saison avec la quantité totale de bois, parce que tu l'auras vu, il y aura eu pas mal de vidéos bois cette année, hein, moi qui pensais ne pas en avoir. Allez, j'espère que cette petite vidéo va te plaire. C'est parti, générique. It's hard to breathe, but that's all right. Hush. Bon, la compagnie, hein, toujours en compagnie de mon berlingot de prêt. Encore merci à toi, Joe. Franchement, ça me sort une belle épine du pied. Et tu vois, là, en 2 jours et demi, eh ben, j'aurai terminé mon bois. Chose qui n'était pas très pensable sans ce prêt de véhicule. Hein. Faut pas se le cacher. Ouais, c'est pas faux. Donc là, cet après-midi, alors cette vidéo sera pour moi en 2 jours, hein, je pense, hein, largement. Pour toi, ce sera tout en une fois. Cet après-midi, je vais juste faire un voyage. Par contre, je vais, comme je te l'ai dit dans l'intro, terminer de couper tout ça, tout préparer, tout fendre, que je n'ai plus qu'à charger. On chargera ce qui est ici. Et puis, écoute, on aura déjà super bien avancé. Regarde. Le mycélium et le petit champignon qui pousse. Ah, c'est magnifique. La nature, hein, la nature, mon copain. Allez, trêve de blabla. On va se mettre en mode Arbeit, comme on dit chez moi. Donc, petite élagueuse, comme d'habitude, pour dégrossir et arriver au beau morceau qu'on coupera avec la 435. Et puis on fendra, on fera des beaux tas de bois s'il y a besoin, sinon on mettra directement dans la remorque. Allez, c'est parti. Bon allez, j'ai chargé tout le tas de bois qui était là. Tu peux voir que la remorque est quasiment pleine. Donc maintenant je vais tout couper, tout le reste là. Et puis on va fendre ce qu'il y a à fendre. On va vraiment tout préparer, que j'ai vraiment plus besoin que de charger. Et bien sûr d'enlever la mousse. Tu vois la tonne de mousse que j'ai enlevée là. Regarde ça. Moi la mousse j'aime pas sur mon bois de chauffage. C'est dégueulasse. Allez. Je prépare les tronçonnettes et puis on est parti, on va finir le dernier petit houppier là.
Ah bah voilà, le ménage est fait. Et ça fait encore du bois, hein. Ouais. Ça fait encore du bois. Allez, je complète la remorque, on ficelle. Et puis ben on reviendra du coup demain. Et demain on terminera certainement de charger le bois qui restera ici. Parce que je pense que je n'arriverai pas à tout mettre et je vais pas la blinder cette fois. Et après ben on n'aura plus que des voyages à faire sur le gros tas là-bas. Ouais, là je pense qu'il y a bien 3 remorques hein, quand même. Je pense. Allez, je sangle ça. Je crois que j'ai un coup de merlin à mettre dans un morceau si j'y arrive parce que il est bien biscornu avec départ de branche, gros départ de branche. Je vais quand même essayer. De toute façon, bah, demain je prendrai le merlin hein, et la petite tronçonnette au cas où. Allez, je finis de remplir ça et puis ben je vous dis pour vous à tout de suite et pour moi à demain. Et oui, magie de la vidéo ça. Bon, remorque chargée et sanglée. Il reste tout ça. Bon, tu vois pas foncièrement parce que le bois est encore très crade. J'ai encore 2-3 découpes à faire. Alors à ton avis, combien de remorques pour cette dernière vidéo bois? Sachant qu'hier j'en ai rentré 4. Moi je table... Bah non, je vais pas te le dire parce que sinon c'est de la triche. Alors vas-y, mets-moi en commentaire, avant la fin de la vidéo bien sûr, combien de remorques tu penses que je vais encore rentrer durant cette dernière vidéo, sachant que la première est déjà là. Allez, à demain. Bon la compagnie, on est donc mercredi matin et je pense et j'espère que ce sera ma dernière journée bois de l'année. Il me reste ce gros tas à charger et à ramener, plus ce qu'on a un petit peu laissé hier et mes 2 poteaux en sapin pour faire mes futurs abris bois. Donc bah écoute, allez c'est parti, on va charger la première remorque de la journée, qui sera la deuxième de cette vidéo. Alors, combien de remorques? Ben 2 sur, hein. Allez c'est parti, on charge. Allez, première remorque de la journée. Je sais pourquoi maintenant je commence toujours par le haut de l'arbre et pas par le tronc. C'est parce que tous les petits morceaux, tous les petits diamètres sont en bas. Et là j'ai fait l'inverse, du coup j'ai chargé toute la merde, que le 35 et les petits morceaux. Voilà, tu vois. Bon, il y a quelques gros dedans évidemment puisque le tas était large et que j'ai réussi à en récupérer quelques-uns. Mais c'est 50% de 35 et bah, le reste c'est que du petit quoi, hein. Petit diamètre tu vois. Ouais. Bon bah allez, cool. Du coup je pense qu'il restera plus que 2 remorques à venir chercher. Celle-là devrait quand même être plutôt rapidement déchargée vu qu'on fout le 35 à l'avant de la maison. J'ai commencé un petit tas avec que du 35. Faut que je gère mes tas là, faut que je gère mes tas, j'en rehausse quelques-uns, enfin bref, c'est technique hein. Allez, on rentre à la maison, on va décharger la remorque et puis ben on revient pour continuer de prendre ce tas. Et là ça ira beaucoup plus vite hein, tu vois, c'est des beaux morceaux, des beaux morceaux fendus. Donc ça devrait aller plutôt rapidement et on récupérera encore les 2 poteaux là-bas. Je crois que je vais d'ailleurs tout de suite les ramener ici, comme ça ils seront là. Et on prendra encore ce qu'on a oublié hier. Enfin pas ce qu'on a oublié, mais ce qu'on n'a pas pu prendre. Ouais, je commence à en voir le bout, franchement ça fait plaisir. Allez, ce soir je déclare officiellement que c'est fini.
pour cette avant-dernière remorque, je pense, je serais venu par l'autre côté, tu vois. Donc on va récupérer tout ce qui est ici, ce qu'on n'avait pas pu charger hier et pas terminé hier. Il y a quelques petits coups de tronçonneuse à mettre, 2-3 petits coups de merlin, histoire de vraiment tout récupérer au maximum. Ça nous permettra, une fois qu'on sera là-bas et qu'on aura quasiment fini la remorque, de se dire mince, j'ai pas encore chargé ça. Eh oui, il faut travailler avec la tête. Donc allez, c'est parti. Je vais mettre encore 2-3 coups de tronçonneuse. Je vais récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Celui-là, il faut encore que je le fende. Là derrière, je vais peut-être encore faire des 35. Voilà, donc on va se contenter de terminer ici. On chargera les 2 piquets et on complétera là-bas avec le gros tas. Et je pense qu'on devrait être sur l'avant-dernière remorque ici. Cool. Allez, bah écoute, c'est parti, action. Bonjour, bonjour. Quand même, il fait quoi? Il travaille avec le bois. Il travaille avec le bois ou quoi? Oui, allez, viens. Bonjour, bonjour. Bonjour. Si on continue par là, on sait faire un tour ou c'est mieux de faire un aller-retour? Je pense pas que vous puissiez faire une boucle. Une boucle, non? Non. Ok, ça va, merci. De rien. Ah, vous filmez en plus? Ah bah, on joint l'utile à l'agréable. Ah, pourquoi vous filmez? Parce que je fais des vidéos sur YouTube. Ah, d'accord. Ah, bien ça. Ah oui, chouette. C'est Donc pas mal. vous vous entendrez peut-être sur YouTube. Pas mal. Merci monsieur, bonne journée. À vous aussi, au revoir. Bien, merci. Allez, tout est coupé. On va charger ce qu'il y a à charger. J'ai encore 3 petits morceaux à fendre. Donc bah, on charge, on fend et puis bah, on passe à la suite. On va récupérer les poteaux pour mon futur abri-bois ou un de mes futurs abri-bois. Parce que avec tous les poteaux que j'ai, je vais pouvoir construire un chalet au final. Et puis bah, on complétera la remorque sur le tas où on était là au début. Allez, feu, c'est parti. Ah bah, la totale. La totale, mon garçon. Parfait. Bon, bah il ira comme ça, hein.
Monsieur Neuneu. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, le Neuneu. Allez, joli morceau. Oh, bah c'est plutôt pas mal ça. Bon, au final, elle marche bien cette petite élagueuse, hein. Allez, je fais encore ces 2 derniers morceaux. J'avais fait un 70, mais c'est rempli de nœuds, donc ce sera plus facile à faire en 35. Allez, on fend ça. Ensuite, on cherche les 2 poteaux et on va compléter la remorque sur le dernier tas. Le dernier tas, mon copain. Ouais, on y arrive. Bon, bah, je sais pas si tu te souviens comment c'était, hein, mais en tout cas là c'est propre. Hein. Alors le branchage éparpillé, je le répète, c'est ma garde forestière qui veut que ce soit comme ça, parce que ça va plus vite se dégrader et ça fera plus rapidement de l'humus pour les futurs arbres, hein, tu vois, le petit hêtre là qui pousse ou les petits sapins, enfin bref, voilà. Allez, la grosse souche là, j'ai pas la grosse tronçonneuse donc je peux pas la faire. De toute façon c'est nouveau un truc gavé de nœuds, c'est juste dégueulasse. Tu vois. Alors oui, je sais, ça fait du bois, avec quelques recoupes, ça peut se faire, je le sais. Mais là, j'ai vraiment pas la tronçonneuse, tu vois, j'ai juste pris la petite élagueuse parce que je savais que j'avais quand même pas mal de petites coupes à faire. Sur du moyen, ça va, t'as vu, hein, y a pas de souci. Et par contre, j'ai déjà un joli fond de remorque. Voilà. Donc, on va passer au poteau et on va compléter au prochain tas. C'est parti. Allez, tout est fini par là. Tout est fini par là. J'ai récupéré mes 2 poteaux et donc on va compléter la remorque. Et je pense que après celle-là, il n'y en aura plus qu'une. Donc ça nous fera 1, 2, 3, 4 remorques en tout pour aujourd'hui. Ça c'est top. Du moins pour cette vidéo, puisque j'en ai fait une hier soir. Mais ouais. Cool. Punaise, j'ai quasiment fini. Allez, je charge ça. On rentre, on décharge, on mange. Et on viendra pour faire la dernière. Et on fera le petit bilan. Remorque chargée, j'ai essayé de mettre quand même le plus possible. Voilà la remorque et voilà ce qui me reste à charger tout à l'heure. Bon, de toute façon, hein, je ferai que ça rentre, hein, tant pis. De toute façon, là je peux pas en mettre plus. Et comme tu vois, comme je te disais avant, je commence en général par les têtes d'arbres. Parce qu'en fait ça fait des petits morceaux. Et tu vois là j'aurais encore pu caler 1 ou 2 petits morceaux, tu vois, des petits diamètres sur les côtés. Et ben là je peux plus. Voilà. Allez, il me reste les poteaux et ça. On va décharger et on revient tout à l'heure. Bon bah écoute, avant-dernière remorque de décharger. Ça a vu, cette fois je t'ai fait assister au déchargement. Les chiens ils font du bruit dans le quartier, hein. Ouais. Allez, tu dois te demander pourquoi je les mets comme ça, ces bouts de bois. C'est tout simplement parce qu'ils sont trempés et que je les fais un petit peu sécher, tu vois, soleil, air. Bon là ils sont à l'ombre maintenant du coup, mais j'aime pas monter les tas de bois alors que c'est trempé, tu vois, c'est vraiment tout mouillé, c'est pas terrible. Bon, j'ai envie de te dire qu'on va pas manquer de bois cette année, hein. Ouais, un beau mur de bois, un des nombreux murs de bois qu'on a à la maison. Allez, je vais chercher la dernière remorque. Enfin, j'espère que ce sera la dernière.
Bon, bah voilà le dernier tas de bois en date, hein. Donc là c'est que du 35. Donc j'aime autant dire que du bois on en a partout, hein. Ouais, là c'est l'avant de la maison. Montre pas tout le bois qu'on a. Non, je montre pas tout le bois que j'ai. Mais ça fera partie du décompte, Bertrand, ça. Ça fera partie du décompte, on est d'accord. Voilà. Bon bah écoutez, pendant que le Bertrand termine de décharger le petit 35 et de monter un tas de bois qui risque d'être un petit peu Écoute, ça va. casse-gueule. Ça c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait de la merde avec ça là. D'accord. C'est pas moi. C'est pas à moi. Non, c'est pas moi. C'est pas à moi. Allez, moi je vais aller chercher cette dernière remorque. Ensuite j'irai nettoyer le berlingot. Et normalement ce soir je lui ramène. Ou pas. Allez, à tout de suite pour la dernière remorque en forêt. C'est parti pour la dernière remorque. Ouf. Trop bien, on en voit le bout, c'est top. Ça y est, tout est chargé. Alors je peux dire que c'est une putain de remorque. Mais bon, on n'a rien sans rien. Je voulais pas revenir pour 5 morceaux. Là tout est chargé, nickel. Allez, je sangle, on rentre et ce sera fini. C'est fini le bois. Alors d'un côté je suis soulagé parce qu'avec toutes les emmerdes qui me sont tombées dessus, ça aura mis quand même pas mal de bâtons dans les roues. Et d'un autre côté, ben ça va me manquer jusqu'au prochain lot. Ouais. Allez, on rentre, on décharge et ce sera fini. Dernier morceau, ça y est, c'est entièrement fini mon copain. Bon bah, je sais pas au final combien j'aurais fait de ster. Parce qu'en fait le calcul va être biaisé, tu vois. On en a rajouté, enfin du moins j'en ai rajouté en haut sur ce tas. On en a rajouté plein sous mes abris là-bas. J'en ai rajouté un petit peu ici. Plus le tas de 35 devant. Donc bah écoute, ça y est, je déclare officiellement que ce troisième lot de bois et que la saison affouage 2024 est enfin finie. Ouais, je vais pas dire il était temps, parce que j'aurais pas eu toutes mes galères, j'aurais fini depuis bien longtemps. Mais bon, c'est comme ça, hein. Faut savoir faire avec les mauvais coups du sort. Je te rappelle le X-Trail 3 fois, le pont, les freins, le repont, de nouveau des étriers, encore un pont, ouais, et puis le X-Trail toujours, qui aura, je sais toujours pas ce qu'il y a en fait à l'heure où je te parle. Fabrice est dessus, ça fait 3 semaines et demie qu'il l'a. Pour lui, c'était les joints d'injecteur qui fuyaient, donc qui laissaient passer le gasoil dans l'huile, et c'est pour ça que c'est parti en sucette. Donc au pire, il est à foutre à la benne. Au pire, il y a un injecteur qui est foutu, auquel cas, suivant le prix, je ferai changer les 4 avec les joints, plus vidange pour enlever tout le gasoil qu'il y a partout dans l'huile, etc., etc. Mais ce X-Trail, j'y tiens.
Ça fait 3 semaines que je suis sur le bon coin H24. Je te raconte même pas en fait. Je suis allé voir un C3 soi-disant prêt à partir, préparé, tout, pomponné, nickel. Grosse fuite d'huile, de l'herbe qui poussait dans la baie de pare-brise, des clips de pété de partout, même pas nettoyé, il y avait encore de la merde. Ensuite on est allé voir quoi? Ensuite on est allé voir un C4. Pareil, hein, nickel, tout va bien, moteur ok, carrosserie bof. Bon, ça il l'avait dit effectivement. S'ils te préviennent que c'est bof, c'est que c'est vraiment très bof. Pareil, l'intérieur pas nettoyé, mais enfin je sais pas, t'es un professionnel, voilà quoi. Je voulais voir s'il y avait de la mayonnaise dans le liquide de refroidissement pour voir si le joint de culasse n'était pas baisé. Il n'y avait même pas d'eau dans le circuit de refroidissement. Du coup, bah, je me suis dit je vais regarder l'huile. Ah bah il n'y avait pas d'huile non plus dans son C4. Je lui ai dit mais vous êtes professionnel? Il me dit bah oui. Il me dit bon mais en tout cas la clim elle marche. Je l'ai faite remplir. Ben ouais, autrement dit ben ta clim elle a un trou quoi. Donc va falloir changer soit un condenseur soit un truc. Il me dit bah non, la clim, le gaz qu'on met dedans c'est comme l'essence, quand il n'y en a plus, quand on a tout usé. Je lui fais mais gros c'est pas inconsommable en fait ton fréon, c'est comme dans ton frigo. Ton frigo dès qu'il fait plus de froid, bah, c'est qu'il n'y a plus de gaz, et s'il n'y a plus de gaz c'est qu'il y a une fuite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors de temps en temps tu peux faire un petit appoint si c'est au bout de 3-4 ans, c'est une mini fuite, mais non mais là, enfin bon bref. Professionnel à 2 balles. Encore mieux, j'ai appelé sur le bon coin un petit beeper avec attache remorque, parce qu'en fait je suis vraiment à la recherche d'un véhicule avec attache remorque. Petit beeper, petite vieille de 58 ans. Alors j'aime pas dire petite vieille, mais bon ça me fait rire en fait, c'est pas méchant hein. Dame de 58 ans qui avait acheté ça, 98 000 km machin, et avec toutes mes mauvaises expériences, bah, j'appelle le gars, je lui demande, et je fais écoutez, voilà, je voudrais un petit peu plus de renseignements parce que voilà, je me suis déjà déplacé 3 fois pour rien, j'ai pas envie de perdre mon temps quoi. Il me dit oui, vous voulez savoir quoi? Je dis bah la distrie, l'embrayage, l'état général, parce que bon sur photo ça rend pas. Ah bon, sur photo ça rend pas? Je dis bah oui, je suis allé voir une bagnole qui était soi-disant nickel en photo. Je suis arrivé, il y avait le vernis qui était terni, qui cloquait, enfin bref. Elle me dit oh mais vous êtes le genre de client que je veux pas. Gros, tu vends des voitures mais tu veux pas de clients en fait. Dire vous êtes le genre de personne qui veut une voiture neuve, il faut aller dans une concession. Je dis mais non, mais en fait ça n'a rien à voir quoi. Je dis entre une voiture qui a pas d'huile et qui est rayée de partout, beugnée, des clips de machin, grosse fuite de partout, et voilà, je dis j'ai pas envie de me déplacer pour rien. Il me dit ah mais si vous êtes le genre de client que je veux pas. Je dis bah écoute gros, va te faire enculer quoi, hein, pour parler franchement. Bref, on fera un petit bilan demain. Là j'ai plus trop le temps, je voudrais aller nettoyer le berlingot pour pouvoir lui rendre demain. Je vais peut-être encore faire 2-3 courses, prendre une bonne douche, voilà. Bah écoute, on est arrivé au bout, ça aura été vraiment non sans mal. Heureusement que le copain Joe m'a prêté son berlingot là sur ces 3 jours, et je peux te dire que ces 3 derniers jours auraient été intenses. Premier jour, j'aurais fait 4 voyages. Hier, j'aurais fait 2 voyages, mais j'aurais terminé un coin complètement le matin, plus un voyage et du bûcheronnage l'après-midi pour terminer le dernier coin. Et aujourd'hui, ben 3 voyages mon copain, ouais. Et tout ça c'est cadeau hein. Allez, je te reprends tout à l'heure pour faire le petit bilan. À toutes. Bon bah tu vois, même le bois il est content de se faire ramener à la maison. Excellent. T'as vu? Ça fait les 2 yeux, le nez, la bouche. Tueur. Bon la compagnie, on est environ 3 semaines après cette fameuse dernière journée bois, et je viens de me rendre compte que bah, la vidéo durait déjà 30 minutes, et je trouvais important de vraiment parler de cette superbe saison bois 2024 qui aura été vraiment riche en lots de bois, riche en rebondissements, riche en nouveaux matériels. Je trouvais dommage de bâcler ça sur une fin de vidéo. Donc bah écoute, on va en rester là pour cette vidéo. Je vais faire une vidéo spéciale bilan de cette année 2024. Donc avec le bilan de ce dernier lot de bois, le 3e. Et puis bah on reviendra sur cette année 2024.
qui aura été vraiment riche en beaucoup de choses. Hein, beaucoup d'emmerdes, beaucoup de l'eau de bois. Voilà. Bah écoute, j'espère que tu seras pas trop frustré. Ça nous permettra de nous retrouver pour une dernière vidéo bois 2024. Donc pour le bilan. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Active la petite cloche pour ne rien rater de la suite des aventures, dont ce fameux bilan. Je te souhaite plein de bonnes choses. Porte-toi bien. Ciao.